Bonjour à tous, je suis allée voir Le Mandalorian et comme promis, je vous fais une vidéo sur mon avis sur ce film. Alors déjà, je vais faire une petite partie sans spoiler pour vous dire à peu près ce que j'en ai pensé. Franchement, si vous avez bien aimé la série, surtout la saison 1, foncez le voir ce film. Il est très bien. Et franchement, la musique était extraordinaire. Je l'ai adoré. À partir de maintenant, dans la vidéo, il va y avoir des spoilers. Déjà, je pars sur les points négatifs. Comme ça, on fait du négatif au positif. Le premier point négatif, c'est qu'au début, je trouve quand même ça va très vite. Ils vont sur beaucoup de planètes en même temps. C'est un peu rapide. Mais bon, après, ça s'améliore. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une petite longueur, je trouve, sur la planète des Hutt. Je trouve que quand Baby Yoda va chercher à manger à Mando et le couvre, c'est un peu long, c'est vrai. Et également, je vous avoue qu'en allant le voir, je m'attendais un peu à ce qu'il y ait un Jedi qui arrive, ou au moins qu'il fasse une petite apparition. Peut-être pas un combat au sabre laser carrément, mais juste une petite apparition, je ne sais pas comment. Mais finalement, non, il n'y a eu aucun sabre laser et aucun Jedi. Et bon, après, c'est vrai que je suis allée voir Le Mandalorian et Grogu. Donc forcément, il fallait pas que je m'attende à voir des sabres laser. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un film Star Wars sans sabre laser. Après, les points positifs, c'est quand même que les personnages de Hutt, notamment avec Rota Hutt ou ses oncles, franchement, je trouve ils sont assez bien développés. Et si je voulais revoir des Hutt dans un film, j'irais voir ce film-là. Et en fait, je me suis auto-surpris parce que l'ambiance de la planète des Hutt, j'aime pas beaucoup. Je préfère les planètes comme Tatooine ou Hoth même. Mais j'aimais pas trop l'ambiance de cette planète. Et pourtant, j'ai été captivée, j'étais accrochée à mon siège. Franchement, c'était une très bonne surprise. Surtout que moi, personnellement, j'avais pas trop aimé les 3 derniers, le 7, 8, 9. Et j'avais un peu peur, pas qu'ils cassent, mais qu'ils effondrent un peu la série en un seul film. En fait, pas du tout. Donc il y a tout le côté quand même Nouvelle République, tout ça, mais je sens que le personnage, je n'ai plus son nom, mais celui qui est bleu et qui pilote le Razor Crest qu'on voit au début du film jusqu'à la moitié, il me semble, on sent qu'il y a des fois où ils ont voulu qu'il soit pas là, parce que il y a certaines fois où il aurait été bien inutile pour sauver Mando. Moi, j'aimais beaucoup le vaisseau de Mando à partir de la saison 3, il me semble, après que le Razor Crest ait été détruit. J'aimais beaucoup son autre vaisseau, mais franchement, le nouveau design du Razor Crest en jaune, en fait, c'est surtout la couleur qui change, je le trouvais assez beau et franchement, je l'ai bien aimé. Après, il y a un point qui était aussi assez sympa, c'est qu'en fait, souvent dans les autres Star Wars, s'ils échouaient de leur mission, c'était tout le temps la galaxie qui était en jeu. Alors que là, c'était vraiment Din Djarin qui était en jeu. Ou Baby Yoda. Bon, on se doute bien que s'il n'avait pas arrêté les impériaux, il y aurait eu des répercussions. Mais on sait que c'est pas l'enjeu de la galaxie, que s'ils réussissent pas leur mission, il n'y a pas toute la galaxie qui va exploser. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc le lendemain d'être allé le voir, c'est qu'en fait, Din Djarin, il enlève son casque, mais en dehors de ça, quand on est sur la planète des Hutt, ce qui est d'ailleurs une bonne partie du film, il y a presque jamais d'humains, parce que Rota et les Hutt, ils sont pas humains, il y a que des droïdes, Baby Yoda, tout ça. Et en fait, il y a même le pêcheur qui donne des poissons à Baby Yoda, il est pas humain. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'humains quand même, mais ça, j'avais pas fait gaffe le soir même où je suis allée le voir. Après, moi, j'avais déjà beaucoup aimé la série The Mandalorian, donc j'ai pas été déçue, donc j'étais assez contente de voir ce film. Après, franchement, le personnage de Rota le Hutt, moi, je l'ai vraiment bien aimé parce que ça offre un nouvel angle aux Hutt, parce que moi, je voyais les Hutt vraiment qui parlent dans une autre langue et qui font juste du commerce, quitte à tuer leurs adversaires, comme Jabba ou les oncles, les tantes de Rota. Là, franchement, j'ai vu une autre façade des Hutt. Et quand j'avais vu une image de Rota dans le trailer, je m'étais dit, oula, c'est quoi ça encore ? Mais en fait, non, ça va. Après, peut-être que dans un deuxième film ou dans une série à part entière, il pourrait développer le chasseur de primes qui a kidnappé Mando, parce qu'on a vu qu'il était quand même sacrément puissant, et on sait pas d'où il vient, et il me semble pas qu'ils évoquent son nom. Après, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais bon, franchement, ce film, je l'ai adoré. Et si je devais lui mettre une note sur 10,
je mettrais peut-être 7,5 sur 10. Parce que franchement, je l'ai trouvé très ressemblant à la série. Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film. Avec les huts, tout ça. Dites-moi votre avis sur ce film en commentaire. Si vous êtes arrivé à là de la vidéo, commentez Dinjarin. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Wars. Abonnez-vous! Ja.